bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures qui sera largement et essentiellement consacrée à l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire et électrique Djibouti-Addis Abeba. Et la cérémonie d'inauguration a eu lieu de la nouvelle ligne ferroviaire qui va relier Djibouti à Addis Abeba. Et au Nigeria, alors que le pays commémore les 1000 jours de leur captivité, le président nigérian a promis de libérer prochainement les 195 lycéennes de Chibok, encore au moins de Boko Haram. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. 1917 a marqué l'histoire de Djibouti et de l'Éthiopie avec la mise en service de la première voie ferroviaire entre les deux pays. L'on convoyait alors les passagers et marchandises avec des locomotives à vapeur, puis au diesel. 100 ans plus tard, en 2017, une nouvelle page de cette histoire commune s'ouvre avec l'inauguration officielle de la nouvelle ligne ferrée Djibouti-Addis Abeba avec des trains électriques, ce qui rapprochera plus encore les deux capitales. Ce mardi 10 janvier 2017, 100 ans après l'entrée en service des premières locomotives à vapeur, puis fonctionnant au diesel, une nouvelle page d'histoire s'est ouverte dans les relations communes entre Djibouti et Addis Abeba avec l'entrée en service des trains électriques et d'une nouvelle voie ferroviaire moderne et plus large qui réduira fortement la distance entre les deux capitales Djibouti et Addis Abeba. Avec des trains roulants à plus de 120 km/h, Addis Abeba pourrait être rejointe en moins de 10 heures. La nouvelle ligne de chemin de fer éthio-djiboutienne est entrée donc en service grâce à la ferme volonté des dirigeants des deux pays. Le président de la République Ismaïl Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn ont bien évidemment pris part à la cérémonie d'inauguration qui a son importance. Et même si nous ne disposons que d'un tronçon d'une centaine de kilomètres sur cette voie ferrée de près de 780 km jusqu'à Addis Abeba, la façade maritime dont dispose Djibouti et les nombreux ports construits pour désenclaver notre grand voisin sont déterminants. Djibouti et l'Éthiopie ont décidé de rendre complémentaires leur processus de développement et de servir d'exemple à l'intégration économique régionale. Ils ont lancé des projets complémentaires touchant les secteurs des transports ferroviaires, routiers, dans le secteur énergétique ou de l'approvisionnement en eau. Et plus encore...
plus encore, Djibouti multiplie la création des ports modernes en eau profonde et bien équipés pour booster les économies des deux pays. La croissance de l'Éthiopie, un vaste pays de plus de 90 millions d'habitants, tire aussi vers le haut celui de Djibouti. L'événement célébré aujourd'hui est d'une importance capitale dans les relations entre les deux pays qui sont déjà historiques, culturelles et sociales. Cette volonté de rendre complémentaires et intrinsèquement liées les économies des deux pays a été réaffirmée par le président Guelleh et le prédécesseur de l'actuel Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Il s'agit du défunt Premier ministre éthiopien Meles Zenawi. masooyinka qarada weyn dareenkan casriga ee qarnigan oo qoonteeyey socodkiisa qiyaastii mabemba waa maya Meles Zenawi et Ismaël Omar Guelleh se sont accordés sur cette vision et les dirigeants actuels la mettent en œuvre. L'actuel Premier ministre Haile Mariam Desalegn a repris le flambeau de Meles Zenawi. De par sa position géostratégique, Djibouti répond à sa vocation de cordon ombilical économique de l'Éthiopie. Et partant de là, ambitionne aujourd'hui, avec la nouvelle vision du président Ismaël Omar Guelleh, d'aller au-delà de l'Éthiopie et de servir de porte d'entrée pour l'Afrique orientale. Comme l'a si bien illustré dans son discours le président de la République, la mer et le chemin de fer sont les deux mamelles nourricières de Djibouti. Si la vision d'OTAN reste la même avec un train en vapeur, la page écrite aujourd'hui est celle de la modernité avec la mise en service d'un chemin de fer électrique qui va relier Djibouti à Addis Abeba en 7 heures seulement au lieu de 7 jours en 1917. C'est dans ce sens que la cérémonie d'aujourd'hui entre dans l'histoire. Toutes celles et ceux qui ont participé, Djiboutiens, Éthiopiens et autres invités, ont écrit ensemble cette nouvelle page. Outre le président de la République et le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn étaient présents à cette inauguration. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, les deux ministres de transport d'Éthiopie et de Djibouti, les membres du gouvernement, les parlementaires, les hauts responsables éthiopiens et djiboutiens, le président de la société chinoise CCCECC et l'ensemble des employés de la compagnie de la construction officielle comme anonymes, tous par leur participation auront marqué cette nouvelle page de l'histoire qui s'est ouverte aujourd'hui, mardi 10 janvier 2017. Les artistes ne sont pas en reste et par leur tube enflammé ont éveillé cette journée historique. Le directeur du chemin de fer djiboutien a indiqué que la construction cette construction s'inscrit dans la stratégie du pays d'investir massivement dans les dans les infrastructures de transport. Je propose de l'écouter. Cette nouvelle ligne de chemin de fer qui relie les deux capitales s'inscrit dans le processus d'intégration des infrastructures de transport et de communication que la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie ont entrepris afin de répondre aux besoins croissants des échanges économiques entre les deux pays. Ensuite, il faut souligner et rappeler que pour la République de Djibouti, la construction de cette nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti à Addis Abeba s'inscrit dans la stratégie du pays d'investir massivement dans les infrastructures de transport. Puis, il est judicieux de souligner que cette nouvelle infrastructure ferroviaire répond à la stratégie de l'Union africaine et de l'Union internationale des chemins de fer région Afrique qui vise à redynamiser le secteur ferroviaire en Afrique en passant par plusieurs axes stratégiques, notamment la modernisation, le développement, l'interconnexion entre réseaux ferrés africains, la gouvernance professionnelle des entreprises ferroviaires, le développement de la complémentarité multimodale, la promotion de l'intégration régionale et le positionnement mondial du continent. Enfin, il m'appartient de témoigner les facteurs du succès de ces méga-projets, en particulier sur la section djiboutienne. Voici quelques facteurs clés.
D'abord, un projet très suivi au niveau politique. 6 dates, 6 rendez-vous avec son Excellence le Président de la République. Merci, Monsieur le Président. Un projet parfaitement coordonné au niveau technique. Plus de 100 réunions techniques ordinaires de coordination avec les parties prenantes sous l'égide du ministère de l'Équipement et des Transports et de la Société djiboutienne des chemins de fer. Un projet correctement exécuté et géré au niveau de timing par les sociétés chinoises, malgré les obstacles majeurs parfois sur l'emprise ferroviaire qui ont engendré des retards de l'ordre de 8 mois. Le méga-projet ferroviaire a pu être réalisé en 3 ans. Un projet globalement pensé, parallèlement aux travaux de construction, la préparation du personnel ingénieur et technicien était un objectif majeur. Aujourd'hui, plus de 120 jeunes cadres djiboutiens sont formés dans les différents métiers du transport ferroviaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, avant de finir, je ne manquerai de remercier au fond du cœur toutes les parties prenantes pour leur implication sincère et professionnelle. Vive la relation d'amitié et de fraternité entre le gouvernement et le peuple. Je vous remercie de votre compréhension. Et le directeur des chemins de fer éthiopiens, pour sa part, soulignait que ce jour était important, mais qu'il est toujours bon d'avoir l'expérience, les entrepreneurs d'excellence, des consultants hors pair, profiter d'une organisation, d'un engagement ferme des leaders. Il est très important, a-t-il précisé, d'avoir le bon leadership, l'engagement politique de la part de nos dirigeants, du président Ismaël Omar Guelleh et du Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Sans vous, a-t-il dit, et vos orientations, nous n'aurions pas vu le succès dont on peut jouir aujourd'hui. Le directeur a rappelé dans son discours l'architecte même de cette vision qui s'est matérialisée, le souvenir d'un grand leader qui n'est d'autre que l'ancien Premier ministre Meles Zenawi, qui fut et restera dans les consciences collectives comme le leader visionnaire. Les réalisations du train ferroviaire ont été un phénomène, a dit le directeur éthiopien du chemin de fer. Il a rappelé aussi qu'il y a encore d'autres défis à relever. Et de son côté, le directeur de la société de construction chinoise, connue sous l'acronyme CCECC, pour la compagnie chinoise des chemins de fer, M. Yuan Li, à son tour pris la parole. Il a indiqué que ce mardi 10 janvier 2017 est un grand jour qui s'inscrit dans les pages de l'histoire de la République de Djibouti et de l'Éthiopie. L'inauguration de cette ligne de chemin de fer est le rêve enfin devenu réalité. Au nom de cette société, j'aimerais profiter de cette occasion pour exprimer mes chaleureuses félicitations et ma sincère gratitude au gouvernement et au peuple djiboutien et éthiopien et à toutes les institutions et aux individus qui ont contribué à ce succès et à la Chine Exim Bank pour avoir fourni le soutien financier nécessaire à la concrétisation de ce grand projet. Cette nouvelle voie ferrée reliant la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie est un autre symbole de l'amitié sino-africaine, a-t-il ajouté. Le directeur de la société a souligné que ce chemin des fers va permettre à Djibouti de devenir un centre de commerce et un réseau logistique dans la région de l'Afrique du Nord-Est. En Éthiopie, des parcs industriels émergeront tout au long de la ligne de chemin de fer. Nous pensons, a-t-il indiqué, que dans un proche avenir, que ce chemin de fer sera une planche de salut de cette zone économique importante. Suivant à présent un extrait de l'intervention du Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Le Premier ministre éthiopien a pour sa part indiqué, je cite, « Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter le gouvernement de la République de Djibouti pour la réussite de notre projet conjoint. C'est en effet un moment historique. Je tiens également à vous remercier tous d'être venus très loin pour y assister à cette occasion. Des inaugurations du nouveau train ferroviaire Djibouti-Addis Abeba. Je suis ravie aujourd'hui d'être en mesure d'assister aux fonctionnaires de la ligne de chemin de fer électrifiée moderne entre les deux capitales. C'est le premier lien entre Djibouti et l'Éthiopie et en route pour l'Afrique et a une importance stratégique majeure. Le port de Djibouti nous sert pour toutes les exportations et importations éthiopiennes. Cette nouvelle ligne réduira
selon le Premier ministre éthiopien, radicalement le coût et le temps de faire des affaires et elle augmentera considérablement le développement et améliorera notre compétitivité sur le marché international. Le président de la République a fait le parallèle entre le train d'hier et d'aujourd'hui, celui à vapeur fonctionnant à vapeur, puis au diesel et les trains électriques d'aujourd'hui. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a rappelé les liens étroits dans son discours qui unissent l'Éthiopie et Djibouti. C'est selon le président, c'est une locomotive avérée en matière d'intégration économique. Le président Guelleh a indiqué que notre pays reste et restera la principale voie d'approvisionnement de l'Éthiopie dans le trafic import est estimé aujourd'hui à 12 millions de tonnes. Je propose de suivre l'intervention du président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Majammaria le ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እና ሚኒስትሮች የኢትዮጵያ ልኡካን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, honorables invités, Mesdames et Messieurs, après Addis Abeba, nous voici ensemble réunis pour inaugurer le dernier tronçon d'un projet d'envergure. Un grand projet que beaucoup d'entre nous attendaient et qui voit enfin le jour. Un grand projet utile pour nos populations, un grand projet qui sans conteste, nous inscrit irrévocablement dans la modernité et conforte les liens étroits qui unissent Djibouti et l'Éthiopie et en font une locomotive avérée en matière d'intégration économique. Par tout temps, le rail et la mer ont toujours été considérés comme étant les deux mamelles nourricières de notre République. À la fois marqueurs identitaires, ils ont insufflé la vocation naturelle de hub logistique à notre économie et nourri par là des générations entières de Djiboutiens. Moyen d'évasion des Djiboutiens en même temps qu'un outil de travail. Le chemin de fer possède cette résonance toute particulière dans le cœur et la mémoire de nos compatriotes. Après tant d'années d'absence, c'est donc avec une certaine émotion et beaucoup de fierté que nous marquons aujourd'hui officiellement le retour du train à Djibouti en inaugurant la nouvelle ligne qui reliera Djibouti à Addis Abeba en seulement 7 heures. Ce retour est nécessairement un retour gagnant, tant il représente par l'investissement, la modernité et la performance un atout pour l'avenir et un gage de transformation de nos hommes et nos entreprises et nos territoires. C'est également des milliers de créations d'emplois directs et indirects en perspective. Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, confortables, sûrs, économes en énergie et donc moins onéreux, plus respectueux de l'environnement, le train constitue à bien des égards un élément irremplaçable dans la chaîne de transport des personnes et des biens. Cette ligne de chemin de fer, standard moderne, électrifiée et homogène, est conçue pour se connecter au réseau ferroviaire du continent et créer ainsi une sorte de dynamique du rail qui favorise le libre-échange et l'économie. La ligne Djibouti-Addis Abeba, ouverte à l'exploitation, peut supporter jusqu'à 4 millions de tonnes de fret par an à court terme, soit environ 40%
du tonnage actuel. Par ailleurs, Djibouti reste et restera la principale voie d'approvisionnement de l'Éthiopie, dont le trafic en port est estimé aujourd'hui à 12 millions de tonnes. Dans 10 ans, il va doubler et dans 20 ans, le trafic en transit vers l'Éthiopie sera multiplié par 5. Le chemin de fer est amené donc à nouveau jouer un rôle économique important dans notre pays. En adoptant une stratégie appropriée et une gestion liée à des objectifs de rentabilité et d'efficacité, il pourra en effet bénéficier d'un avantage compétitif sur le transport routier, notamment pour les échanges de marchandises longue distance, réguliers et à grande échelle. Et le numéro 1 djiboutien a par la suite rappelé les perspectives d'avenir durable. Ils sont réels, selon le président de la République. Ismaël Maguel a indiqué, je cite, c'est aujourd'hui qui décide les grands équipements de demain. Fin de citation. Je vous propose de suivre encore une fois l'intervention du président de la République lors de cette cérémonie d'inauguration. Les perspectives d'avenir du rail dans cette région sont réelles et se confirment de jour en jour avec le développement des plateformes portuaires à Djibouti, qui porte en son sein cette ambition naturelle et légitime de hub logistique dans cette grande région économique du COMESA. Instrument de compétitivité, le train est aussi un outil d'aménagement du territoire. Depuis une dizaine d'années, notre pays mène une politique de désenclavement des territoires en mettant l'accent sur le développement des infrastructures de transport et de communication. Ces dernières ne font pas que relier les territoires, elles conditionnent leur développement et leur destin. Bien que coûteuses, ces infrastructures modernes favoriseront une répartition harmonieuse des activités sur tout le pays et s'assureront que chaque territoire emprunte son train de croissance et de prospérité. Comme vous le savez, le développement de notre pays demeure largement tributaire du niveau, la qualité et la performance de ces réseaux de communication. C'est ce qui rend indispensable la poursuite d'un programme ambitieux d'infrastructures pour interconnecter nos routes, nos ports et nos aéroports, ainsi que nos voies ferrées. L'exemple de cette ligne, dont la réalisation a exigé des années, le montre suffisamment. C'est aujourd'hui que se décident les grands équipements de demain, ceux qui feront la force de notre pays dans les 10 ans à venir. Chaque réalisation nous rapproche un peu plus de notre ambition de hub logistique régional. Et la part que nous accordons à l'avenir, la confiance que nous aurons dans notre destin se mesureront à l'aune de nos investissements. Les critiques discourront toujours sur la dette, le choix du partenaire financier et bien d'autres sujets encore. Mais l'État a le devoir d'assumer pleinement ce rôle de stratège et a la responsabilité lourde de préparer les défis de demain. Car dans la mondialisation économique, le rôle de l'État, c'est d'être au rendez-vous des projets comme des défis. Quant à moi, je veux pouvoir donner toutes ces chances à notre pays dans la compétition mondiale. Et c'est par la création de richesses, par l'emploi et par l'activité que nous maintiendrons notre pays sur les bons rails et que nous prendrons à vive allure le train de la modernité et du progrès. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, cette œuvre commune qui représente ce qu'il y a de meilleur, de plus fort et de plus constant dans l'histoire de nos peuples est l'aboutissement d'une longue démarche
est le fruit d'un effort collectif, d'une tradition de coopération bilatérale exemplaire qui a agi en toutes circonstances utilement dans l'intérêt de nos deux pays. Je voudrais saluer tout particulièrement le gouvernement chinois pour sa contribution et son soutien indéfectible, non seulement dans ce projet, mais également dans bien d'autres. Enfin, cette œuvre est le fait de milliers d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs qui, tout au long du tracé de part et d'autre de la frontière, ont concouru à sa réalisation et à qui je voudrais ici rendre un hommage appuyé. À tous, j'adresse mes plus vives félicitations ainsi que mes vœux de succès. Vive la République de Djibouti, vive la République fédérale d'Éthiopie, vive la coopération et l'amitié entre nos deux pays. Et après avoir dévoilé la plaque de la nouvelle gare de Nagad et coupé le ruban, le président de la République et le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, ainsi que les officiels des deux pays et de la Chine, ont embarqué à bord du train électrique. La ligne donc Djibouti peut supporter, comme on l'a entendu tout à l'heure, 4 millions de tonnes par an. Vous l'aurez compris, ce mardi 10 janvier 2017, 100 ans après l'entrée en service des premières locomotives à vapeur, puis fonctionnant au diesel, une nouvelle page d'histoire s'est ouverte dans les relations communes entre Djibouti et Addis Abeba. La nouvelle ligne de chemin de fer éthio-djiboutienne est entrée donc en service grâce à la ferme volonté des dirigeants des deux pays. Je propose à présent de suivre l'intervention du président de la République. Et on va suivre à présent l'intervention du président de la République. maalin taariikhi weeyaan hadeerna waa idheh 1903 sanadku markuu ah halkan buu maray tareenkii u horreeyay maanta waa kii labaad waa mise sanado in badan 100 iyo ziyaado soo maaha marka tareenkii hore halkan si uu soo gaadho dhiig badan baa ku daatay dad badan baa lagu laayay oo gaal u badan waxa leynayna waxay ahaayeen dadkii bahalkani arsaaqadeedii buu cunaya odhan jiray ee awrta laha ma garan sayil ka diray xoolaha maanta waa ka hadeedo kooraan buu ku socdaayo ya alxamdulillah rabbil alamin lugtaay warma talaabadan baa dadka u diidaysiin baa laga yiri odayadii markii ay waasheen ma garan maanta waa ka oo buurihi oo dhawaa ka la jabiyay waxaan deesleenahay kulkaan directeur Kisman Deferka hadeer torala ee Ethiopian caruurtan awowga u nahay iyo oran doonaa bal eega quruxda ay sameeyeen dadkeena dhalay dadkay awowyaashay waxay dhiseen baldeya ay oran doonaan bula waa runtiide anagu taariikhda ku galayna inta xabadan oo quraat. Et dans une interview accordée à la télévision nationale, le ministre des Transports a rappelé que le train électrique va booster les économies des deux pays. Je propose de l'écouter. C'est une journée vraiment très historique, une journée riche en couleurs. C'était une journée vraiment très importante, surtout pour les deux leaders qui ont initié ces projets, ces méga-projets, surtout au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, qui ont voulu doter notre pays, nos deux pays, des infrastructures portières et aéroportières, exactement ferroviaires aussi. Ce train-là, c'est un train de prospérité, c'est un train de renaissance qui va booster notre économie
l'intégration régionale, mais aussi l'industrialisation de Djibouti. Voilà donc pour les propos du ministre des Transports. Voici à présent quelques réactions recueillies sur place lors de cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle gare de Nagad. Nous sommes présents ici pour inaugurer aujourd'hui la ligne qui vient de s'achever Djibouti-Addis Abeba. Nous remercions les deux dirigeants, amplement les deux dirigeants, M. Ismaël Omar Guelleh et Hela Mariam Dessaleh, et nos dirigeants aussi de la société de chemin de fer, M. Mahmoud Robla Dabar, pour nous avoir permis d'acquérir une formation de 6 mois en Chine. Et nous serons à la hauteur pour accomplir nos tâches qui seront un défi pour le futur. De l'actualité, sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, un atelier de formation organisé conjointement par l'Assemblée nationale et par l'Union interparlementaire au profit du personnel parlementaire sur la promotion de l'efficacité du travail parlementaire s'est ouvert ce mardi dans les locaux du Parlement. L'atelier a été animé par 4 experts de l'Union interparlementaire, en l'occurrence M. René Rouquet, député français, Alphonse Nombré, député burkinabé, et Marcin Buzanski, expert parlementaire polonais, et par M. Jonathan Lang, chargé de projet du programme de coopération technique de l'Union interparlementaire. Plusieurs thématiques ont été abordées. La première thématique portait sur le Parlement et le rôle de l'administration. Il s'agissait de présenter les missions principales des parlements correspondant aux fonctions de représentation législative et de contrôle de l'action gouvernementale et sur les rôles principaux de l'administration d'un parlement. Les participants se sont penchés sur ce que signifie l'efficacité du travail parlementaire et sur les principes clés d'une administration parlementaire efficace. La deuxième thématique soulevée était relative aux obstacles à la réalisation d'une administration efficace, après une brève introduction sur les obstacles les plus communs qui peuvent influencer l'efficacité dans l'administration parlementaire. Les membres du personnel ont partagé leurs perspectives sur les plus grands nombres d'obstacles donc pour une administration efficace. La troisième et dernière thématique étudiée était axée sur les solutions pour une administration plus efficace en se basant sur les principes pour une administration efficace toujours identifiés ainsi que sur les exemples d'obstacles. Les experts de l'Union interparlementaire ont ensuite eu une discussion interactive, fructueuse avec les participants pour partager des idées de solutions. L'atelier est arrivé à son terme avec la formulation par les experts de plusieurs outils d'une expertise et d'un processus pouvant améliorer l'efficacité du travail parlementaire ainsi que des priorités de l'Assemblée nationale. Et dans un mot prononcé à cette occasion, au lancement des travaux de cet important atelier, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a mis l'accent sur l'importance d'avoir une administration parlementaire performante au service d'un travail parlementaire plus efficient afin que les élus du peuple puissent exercer leurs missions et prérogatives constitutionnelles dans les meilleures conditions. Il a exhorté le personnel parlementaire à profiter de l'expertise de l'Union interparlementaire pour renforcer leurs connaissances et perfectionner leur travail. Je vous propose de l'écouter. Avant tout propos, à vous exprimer tout le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer les travaux de cet important atelier qui porte sur la thématique si pertinente de la promotion de l'efficacité du travail parlementaire. Comme vous le savez tous, le renforcement de l'institution parlementaire est un des éléments déterminants du développement démocratique de tout État. Qu'il s'agisse de mettre en place une assemblée nouvellement élue ou de perfectionner le fonctionnement d'une institution déjà existante. Pour que cela soit effectif, il est donc d'une nécessité impérieuse de former en permanence le personnel parlementaire, véritable mémoire institutionnelle pour mieux les outiller afin qu'ils puissent effectuer leur travail efficacement. Cet atelier de formation d'une importance capitale qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit donc dans cette optique. Il arrive à point nommé à un moment où, au sein de l'Assemblée nationale, j'ai impulsé une politique consistant à rehausser la qualité de l'efficience du travail du personnel pour plus de productivité et de rendement. Mesdames et Messieurs les personnels parlementaires, à travers les différents thèmes que vous allez aborder,
dans le cadre de cet atelier de formation basé sur une approche participative et interactive en s'appuyant sur des cas concrets, sur des cas pratiques concrets. Le but recherché est non seulement de vous permettre de perfectionner vos connaissances et compétences en les enrichissant davantage, mais aussi de saisir l'opportunité de développer des échanges avec les experts de l'Union interparlementaire. L'objectif recherché est également d'obtenir une amélioration de la qualité du travail parlementaire pour que les élus nationaux puissent s'appuyer sur des personnels compétents afin d'exercer au mieux leurs missions et prérogatives constitutionnelles dans de bonnes conditions au service du peuple. Les échanges d'expériences et de réflexions en matière d'efficacité du travail parlementaire qui vont suivre doivent vous permettre, mesdames et messieurs le personnel parlementaire, d'avoir plus de connaissances. C'est pourquoi je vous exhorte par conséquent à être assidus, à participer activement aux travaux de cet atelier et surtout à profiter de l'expérience et de l'expertise des experts de l'Union interparlementaire dans le domaine parlementaire. Pour que cette formation soit une réussite, je compte donc sur l'implication de chacun d'entre vous. J'ai l'intime conviction que si chacun apporte sa pierre à l'édifice et que nous conjuguons nos efforts ensemble, nous réussirons à atteindre notre objectif, celui d'avoir une administration parlementaire plus performante au service d'un travail parlementaire plus. L'actualité à présent hors de nos frontières en Afrique du Sud, la Ligue des femmes de l'ANC soutiennent Dlamini Zuma pour la présidence du parti. Un soutien pour Madame Zuma pour la conquête de la présidence de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. La puissante Ligue des femmes du parti créée par Nelson Mandela a officiellement apporté samedi son soutien à la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine pour prendre la tête de l'ANC en décembre. Dans un communiqué, elle a appelé le parti à élire sa première femme présidente en décembre 2017 lors de son congrès. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On retrouve l'appel à la prière et tout de suite après on se retrouve pour le focus. Restez avec nous.